Welcome back! Aujourd'hui, on se retrouve pour une histoire effrayante où on découvre ensemble que parfois, il vaut mieux se méfier des apparences. Donc, c'est l'histoire de Poppy. Poppy nous dit qu'elle est étudiante et que durant l'été, elle va travailler pour une compagnie qui engage un petit peu des étudiants pour l'été pour, par exemple, peindre des maisons, vous savez, laver des fenêtres, etc. C'est le type de compagnie qui est faite de plusieurs petites franchises comme ça qui travaillent que l'été et dès que septembre arrive et que les étudiants retournent à l'école, ils ferment leur compagnie et la réouvre pour l'été prochain. Donc c'est le type de compagnie qui est un peu désorganisée, qui a pas hyper bonne réputation, mais bon, il a besoin de travailler et c'est l'été donc il travaille là. Elle du coup elle a commencé à avoir pas mal de responsabilités, donc elle s'occupe des stocks, elle s'occupe de la marchandise, elle s'occupe d'engager des employés, en gros tout ce que son patron devrait faire mais n'a pas envie de faire. Très franchement, Poppy nous dit dès le début qu'elle en a marre de ce job, mais qu'elle peut pas faire autrement, c'est le truc qui engage le plus rapidement et le plus facilement pour trouver un travail direct dès que l'été commence, donc elle est là. Du coup, une journée, son patron lui a demandé de chercher à embaucher un peintre pour un travail qu'il avait à faire, et du coup elle nous précise que généralement le type de personne qui se fait engager dans sa compagnie, ou plutôt qui vient postuler pour cette compagnie-là, c'est le type de personne qui n'a pas pu trouver de travail dans un autre endroit qui a bonne réputation. Donc c'est des gens un petit peu louches généralement. Elle me dit aussi oui, c'est un grand préjugé à avoir vu que bon, elle-même elle travaille là et elle est pas louche du tout. Mais elle parle genre de personnes d'expérience parce que son patron veut un peintre, un vrai peintre quoi. Il veut pas un étudiant quoi. Donc elle fait passer quelques interviews et arrive Jim qui est un vétéran de la guerre et qui a 45 ans. Donc elle lui a parlé par téléphone simplement, elle l'a pas interviewé en personne mais il l'a tellement impressionné en fait par téléphone, il avait l'air tellement quelqu'un de bien, de savoir ce qu'il fait etc. qu'elle a décidé qu'elle va lui laisser sa chance et elle lui a dit viens lundi à 9 h le matin, on va commencer direct le boulot et je t'attends. Du coup tout est cool sauf que malheureusement lundi elle avait eu une urgence familiale inattendue donc elle n'a pas pu se présenter au boulot mais elle a dit à ses autres membres d'équipe d'accueillir Jim et de lui montrer comment ça se passe les trucs etc. De l'arranger quoi, de l'aider le temps qu'elle puisse revenir sur les lieux du travail. Du coup elle est à son urgence familiale, elle veut pas se faire déranger et là elle voit que ce matin-là son téléphone n'arrête pas de sonner. Elle a au moins 20 appels manqués en fait quand elle a revu son téléphone. Du coup elle répond quand on la rappelle encore une fois. C'est un de ses collègues de travail qui lui dit paniqué. Jim il est pas bien dans sa tête, il est en train de faire n'importe quoi, il est en train de ruiner le toit du client. Et là bon elle veut en savoir plus donc qu'est-ce qui se passe? En fait il lui dit qu'il y avait une petite tache en fait à repeindre sur le toit, simplement sur le bord du toit, que ça aurait pris genre 5 minutes avec un pinceau repeindre ça. Mais Jim il y est allé lui vous savez avec carrément les gros rouleaux là de peinture comme ça, s'est ramené là-bas, il a commencé à peindre comme ça partout, sauf que là du coup il y a une grosse tache de couleur beige parce que la peinture est beige sur le toit noir des clients. Je m'imagine juste à sa place en fait, avoir un employé comme ça, comment j'aurais les nerfs. Bon, Poppy lui dit de renvoyer Jim chez lui, de lui dire que sa journée est terminée et voilà. Donc un petit peu plus tard, elle a appelé son patron pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire avec Jim. Son patron lui a dit que Jim l'avait appelé, qu'il s'était excusé du malentendu, que ça s'est mal passé et tout, qu'il avait mal compris et que pour se faire pardonner, il va ramener demain son cousin, Oscar, qui lui aussi est peintre apparemment depuis 10 ans, pour venir travailler avec eux. Donc le lendemain arrive, Oscar est effectivement là. Il est très gentil, très poli, etc. Mais un détail que Jim avait oublié de dire, c'est que Oscar sortait tout juste de prison. Donc il y a environ une semaine, il était encore en prison. Bon, c'est clair qu'il ne faut pas juger d'avance la personne, mais Poppy, forcément, elle a un petit mauvais a priori à propos de ça parce qu'on lui a pas donné l'information à l'avance et là d'un seul coup il donne cette information, donc elle trouve ça un petit peu étrange. Mais bon, de toute façon ils ont besoin d'employés, ils peuvent pas se permettre de faire la fine bouche, donc elle a dit ok. Et ils ont commencé le boulot. En plus, Oscar, il était vraiment très gentil, très poli, très au point même de lui faire la révérence quand il l'a vu. Puis surtout quand Poppy lui a posé des questions par rapport à son enfermement en prison et qu'est-ce qui a amené à ça, etc. Il a été vraiment très honnête avec elle et elle a été convaincue qu'il était quelqu'un de bien, elle voyait qu'il travaillait bien aussi, donc elle lui a fait confiance. Même son patron, qui vient très rarement sur les lieux, est passé par là, il a rencontré Oscar et il a été vraiment impressionné par son travail, au point même de vouloir laisser à Oscar et Jim un boulot complet seulement à eux, genre pour qu'ils gèrent tout en fait eux-mêmes. Donc il a dit à Poppy qu'elle avait même pas besoin de faire
la présentation des clients ou quoi que ce soit, qu'ils allaient s'en charger eux-mêmes et simplement venir au bout de quelques jours pour ramener une grande échelle, qu'ils avaient un coin à faire qui était très haut. Donc pour ramener la grande échelle au bout de 2 jours, parce que c'est un job qui allait prendre plusieurs jours. Du coup, elle a laissé faire et après 2 jours, comme convenu, elle est revenue ramener l'échelle. Et là, elle remarque Jim qui est en train d'écouter de la musique dans ses oreilles et Oscar qui la regarde furtivement, qui vérifie que Jim le voit pas et qui lui fait signe comme ça avec la main de continuer de conduire pour se parquer sur le coin de la rue. Bon, elle était un petit peu curieuse de savoir qu'est-ce qui se passe, donc ok, elle l'a fait. Donc Oscar est venu la voir discrètement et lui a dit que depuis qu'ils ont commencé ce boulot, les clients, donc les parents et leurs enfants, sont très inconfortables avec Jim, qu'il les met vraiment mal à l'aise en fait, qu'il fait des choses qui sont inappropriées et que depuis 2 jours, il essaye d'appeler donc le patron pour lui en parler directement, mais qu'il n'est pas disponible, donc il a dit aux parents d'attendre que dans 2 jours, elle allait passer et qu'elle va pouvoir en parler avec eux directement et régler la situation. Elle lui dit ok, t'inquiète pas, je vais voir ça, je vais régler ça. Du coup, elle passe directement, elle fait un petit signe de tête à Jim, genre bonjour. Elle cogne directement à la porte pour aller parler aux clients. Donc les clients, ils sont vraiment très énervés en fait de la situation. Ils lui disent directement, ils la prennent à part et disent directement voilà qu'est-ce qui s'est passé. Jim, depuis qu'il est arrivé, il traîne au 2e étage de notre maison, il prend des photos de la chambre de nos filles, vraiment sous tous les angles, qui est vraiment bizarre en fait vu que lui il doit peinturer l'extérieur de la maison et pas la chambre des filles. Donc voilà. Et en plus, à chaque fois qu'il voit les filles, il leur fait des commentaires vraiment hyper inappropriés. Et là, on parle de jeunes filles qui ont 10 et 12 ans. Donc elle nous a pas dit exactement c'est quoi ces commentaires-là, mais elle nous dit que c'est vraiment des choses très inappropriées. Donc on imagine malheureusement le type de choses qu'il a dû leur dire. Et du coup, les parents ont très peur pour leurs filles et ils savaient pas trop quoi faire parce qu'en même temps, voilà, ils ont payé pour ce job-là. Bien sûr, ils gardaient leur fille loin de lui, mais ils savaient pas trop quoi faire à propos de ça. Est-ce qu'ils devaient appeler la police ou pas? Ils savaient pas est-ce que c'est suffisant pour appeler la police. Moi, je vous dirais bien sûr que oui, c'est suffisant, mais il y a des gens parfois qui se sentent bloqués, qui n'osent pas en fait franchir ce pas-là, je peux comprendre aussi. Mais bon, au moins, il n'est rien arrivé aux filles, mais en tout cas, le comportement de Jim est vraiment très louche. Poppy leur dit qu'elle va régler ça immédiatement. Donc au début, elle fait un petit peu comme si de rien n'était avec Jim. Elle sort, elle lui dit « Est-ce que tu peux me passer ton téléphone? Moi, mon téléphone, il n'y a plus de batterie. J'ai besoin d'appeler quelqu'un. » Jim lui prête le téléphone, pas de problème. Du coup, elle regarde, elle ouvre les photos et elle voit effectivement des centaines de photos, en fait, des chambres des filles prises sous tous les angles. Vraiment, tous les angles possibles ont été pris. Je me demande un petit peu ce qu'il comptait faire avec ça, ce qu'il comptait, je sais pas, peut-être essayer de rentrer par effraction, est-ce que c'est pour ça qu'il prenait des photos comme ça un petit peu partout? Je sais pas. Mais en tout cas, elle a trouvé ça et Jim, lui, il a aperçu en fait qu'elle était en train de regarder ses photos. Du coup, il a paniqué, il a commencé à lui dire non, rends-moi un téléphone et tout. Elle, rapidement, elle s'est échappée en fait de son emprise et quand il a vu qu'elle continuait de regarder ça, il a paniqué et il s'est sauvé en fait. Il a pris sa voiture et il est parti. Du coup, elle avait toujours son téléphone et donc les preuves qu'il faisait des choses inappropriées et a décidé d'appeler immédiatement la police. Donc la police est venue, ils ont même interrogé Oscar qui a confirmé que voilà, c'est ça qui se passait. Bon, Oscar, lui, le pauvre, il était un petit peu comme ça parce qu'il vient juste de sortir de prison, quoi. Il veut pas d'autres problèmes, il veut pas y retourner. Mais heureusement, en fait, il a pas été accusé de quoi que ce soit. Au contraire, tout le monde a dit que lui, il s'est très bien comporté. Et il a témoigné donc contre Jim pour dire que voilà ce qu'il a fait. La police dit ok, on va voir le reste de l'enquête avec la famille. On a toute l'information qu'on peut avoir de votre côté. Et ils ont même dû donc finir le job de peinture que Jim avait pas terminé. Ils ont fini ça tous les deux. La famille voulait toujours finir ce job de peinture. Du coup, voilà. Et ils leur ont même donné un très gros pourboire. Donc quand même, ils sont très gentils en fait, cette famille-là. Parce que moi, à la place, si c'était arrivé avec une compagnie, je vous avoue que je les aurais tous mis dehors et j'aurais demandé un remboursement et je serais allée voir ailleurs pour mon business, quoi. Mais ils ont été, eux, très compréhensifs, donc c'est gentil de leur part. Du coup, ils ont fini le job et ils sont rentrés chez eux. Poppy était en train de regarder la télé à 9 h le soir, tranquillement, quand elle entend une voiture qui est en train de se garer devant chez elle. Elle commence à entendre du grabuge, en fait, dehors, et il y a quelqu'un qui parle fort et tout. Du coup, elle s'approche de la fenêtre, elle ouvre les rideaux pour voir qu'est-ce qui se passe. Et là, elle voit Jim dehors, devant chez elle, en train de se disputer avec les voisins. Elle se rappelle soudainement que oui, son boss lui avait donné son adresse à Jim pour qu'il vienne chercher ses chèques à la fin de chaque semaine chez elle. Et du coup, il a pu donc retrouver son adresse et venir ici peut-être pour la confronter, faire quelque chose, je sais pas. Mais en tout cas, elle le voit en train de menacer les voisins, de leur dire « Dites-moi où elle est, dites-moi où est Poppy ». Et en train vraiment de hurler et tout ça. Les voisins, eux, ils savent pas trop qu'est-ce qui se passe. Ils voient un fou débarquer comme ça en train de chercher une jeune fille. Du coup, lui, Jim, il est complètement fou. Il sort une arme carrément, il commence à tirer dans le ciel, à dire « Où est Poppy? Ramenez-la moi, je veux la voir. Si vous me ramenez pas Poppy, je vais vous... nanana ». Vous voyez, genre, il commence à menacer et tout. Et du coup, avant qu'elle ait le temps
de comprendre Poppy avant qu'elle ait le temps de faire quoi que ce soit ou de penser à faire quoi que ce soit en fait, parce qu'elle était juste à côté en plus. Là, il y a genre elle voit son visage comme ça dans la fenêtre. S'il s'était juste retourné, ben il aurait vu sa tête et si ça se trouve, il lui aurait tiré dessus carrément. Mais heureusement, juste à ce moment-là, eh ben la police est arrivée. Elle voit des lumières rouges et bleues qui arrivent d'un seul coup. 4 voitures de police entourent Jim. Par la suite, Poppy a appris qu'il avait en fait 4 armes cachées dans sa voiture et qu'il était sorti avec une seule parce qu'il savait pas trop c'était quelle maison, la maison de Poppy en fait, il savait pas trop c'était laquelle. Du coup, je sais pas, je comprends pas trop c'est quoi son idée d'aller menacer des voisins pour qu'ils lui disent c'est laquelle la maison de Poppy. Mais en tout cas, ça lui a sauvé la vie. Et en plus, ce qu'elle apprend, le petit détail un petit peu marrant pour le coup, c'est que c'est d'autres voisins qui sont, vous savez, des voisins un peu âgés et malheureusement un petit peu chiants, qui ont tendance à appeler la police pour tout et pour rien dès qu'ils entendent un petit peu de bruit. Et ben quand ils ont entendu genre la vieille voiture de Jim arriver là, qui a fait beaucoup de bruit en arrivant, et ben ils ont directement appelé la police pour perturbation de bruit, etc. Du coup, Poppy était super reconnaissante que pour une fois, ses voisins chiants, eh ben, lui ont sauvé la vie. En tout cas, moi, à sa place, j'aurais carrément flippé de voir quelqu'un débarquer comme ça devant chez moi avec une arme, prêt à la tuer pour... Enfin, on sait même pas pourquoi, quoi, parce qu'elle a appelé la police contre lui, ben, il avait qu'à pas faire des choses illégales et inappropriées, en fait. Je pense que c'est normal qu'on appelle la police quand on voit des choses comme ça, mais bon. Apparemment, ce Jim était très perturbé, donc il faut pas s'attendre à ce qu'il fasse preuve de logique. Mais anyway, dites-moi ce que vous en avez pensé, vous, en commentaire. Si vous avez aimé cette histoire, eh ben, likez la vidéo, partagez-la et abonnez-vous en cliquant sur la petite cloche des notifications pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Et en plus, vous ferez partie de ma YouTube Family.